Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Amen. On a dit quoi? Maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Je vous ai dit la fois passée que chaque fois que nous exerçons un jugement sur le prince de ce monde, quand le prince de ce monde est en jugé, quand les autorités, les principautés, les esprits méchants sont le prince de la puissance des ténèbres, si tu exerces ton autorité sur eux, ils ne vont pas être jetés dehors, ils vont rester à l'intérieur. Bien aimé, une famille avec des démons dedans, c'est une famille qui ne va pas prospérer. Il peut y avoir une aisance matérielle, mais il y aura la mort qui va régner. Alléluia. Il y aura des problèmes, vous allez voir, ce sont des incestes, ce sont des problèmes, c'est la drogue, c'est le suicide, c'est la mort, c'est la stérilité. Ce sont des choses, des ténèbres qui vont régner. Alors que, dans l'apparence, on peut dire que cette famille est une famille aisée. Nous voyons des gens qui ont souffert sous la puissance des démons. Bien aimé, Jésus-Christ est la personne qui a le plus parlé de Satan et des démons dans toute la Bible. Personne n'a parlé autant des démons et de Satan que Jésus. Et il est le premier à manifester une autorité directe sur les diables. Ça veut dire que ce n'est pas en priant Dieu pour que Dieu intervienne sur une force du mal, non. Directement en commandant avec autorité aux esprits mauvais, aux démons. Et ces démons-là quittaient la vie des gens. C'est ce qui a différencié le ministère de Jésus parmi tous ses contemporains, tous les docteurs qui étaient là en son temps et parmi tous les prophètes qui l'ont précédé. C'est ce rapport de force et d'autorité qu'il avait avec le puissant des ténèbres. Tu ne peux pas te dire disciple de Jésus si tu n'as pas un rapport de force et d'autorité par rapport à la puissance des ténèbres. Parce que Jésus a toujours pensé à son Église comme étant une institution d'autorité et de puissance, et il a opposé l'Église directement, pas aux hommes, mais directement aux puissants des ténèbres. L'Église a d'abord affaire avec le puissant des ténèbres, bien que nous travaillons et nous agissons parmi les hommes. Écrivez-moi ça s'il vous plaît. L'Église a d'abord affaire. Amen. Hein? Et d'abord en conflit, a d'abord affaire avec les puissants des ténèbres. Bien que nous agissions et que nous travaillions parmi les hommes. En tout moment, il y aura dans l'Église elle est toujours en conflit. Avec les puissances des ténèbres. Bien que travaillant et agissant parmi les hommes. Ok, you got it right? Bien aimé, tu n'écris pas ce que j'ai dit là. Non, là. Mais qui va écrire? Qui va mettre la phrase là? Je ne maîtrise pas encore le truc, donc ça ne sera pas visible ici. Ça ne sera pas visible. Ok.
l'Église aura toujours à faire. L'Église sera toujours en conflit avec les puissants des ténèbres, bien que travaillant et agissant parmi les hommes. Est-ce que les esprits sont visibles? Est-ce que les esprits sont visibles? Non. Est-ce que les esprits sont visibles? Non. Mais répondez à vous. Non. Non. Ça veut dire que l'Église sera toujours en conflit donc avec le monde invisible. Amen. Hein? L'Église est toujours en interaction avec le monde invisible, dans un conflit, dans une bataille, dans un combat perpétuel et permanent, jusqu'à la fin de toute chose. Alléluia. Quand que tout soit accompli et qu'on n'ait plus d'adversaire devant nous. Jusqu'à ce que ce monde va disparaître et qu'on entre dans une autre forme d'existence. Où le royaume de Dieu sera établi dans sa totalité, et qu'il n'y aura plus le royaume des ténèbres. Parce que le chef du royaume des ténèbres et tous ses anges et tous les hommes et les femmes qui l'ont suivi seront jetés dans le temps ardent de feu, qui est la seconde mort. Ils y seront et la fumée de leur tourment s'élèvera au siècle des siècles. Jusqu'à ce jour-là, on aura toujours affaire avec le monde des ténèbres. Amen. Hein? Alléluia. C'est-à-dire que dès que nous sommes ici, le diable connaît l'adresse de l'église, la maison du roi. Les démons, les sorciers, les occultistes connaissent l'adresse de l'église, la maison du roi. Et toi également, en tant que personne membre de l'église, membre du corps de Christ qui est la véritable église, les démons, les sorciers, les esprits méchants connaissent ton adresse et ils sont en permanence en conflit, en opposition par rapport à toi. Ils sont toujours là en train de t'attaquer. Les puissants des ténèbres ne s'arrêteront jamais d'attaquer l'église. Et l'église ne devrait jamais s'arrêter d'attaquer les puissances des ténèbres. Parce que nous avons des démons, des églises qui ont participé avec le diable. Des églises qui ont signé un traité de paix avec le diable. Nous laissons les diables tranquilles et les diables également nous laissent tranquilles. Même si vous signez un traité de paix avec le diable ne le respectera pas. C'est contre sa nature. Amen. Son nom c'est Satan. Satan c'est aussi un titre, c'est également un qualificatif. Satan veut dire ennemi, ennemi de Dieu. Adversaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il sera toujours là. Et en tant que diable, l'accusateur, il sera toujours là, en train de te chercher du mal. De chercher des coups sur la tête. Même quand tu reposes calmement, sans t'occuper de lui, les démons s'occuperont toujours de toi. Écrivez ça vraiment bien. Même si tu t'occupes plus des démons, les démons s'occuperont toujours de toi. Mais ça devrait donner foi au dos normalement. Les gens ne devraient pas dormir comme ça calmement, sans veiller à leur santé spirituelle, à la santé de leur vie spirituelle. Parce que, en tant que membre de l'église, le diable s'occupera toujours de toi. Même si toi, tu ne t'occupes pas de nous. Mais bon, on doit exercer le jugement sur les puissants des ténèbres. On doit exercer le jugement sur ce qu'on appelle les tues étrangers. Nous, on doit s'occuper de nous. Parce qu'eux, ils n'arrêteront pas de s'occuper de nous. S'ils ont l'occasion, s'ils en ont l'occasion. Chaque fois que le diable a prié Dieu en faveur d'un homme, d'un chrétien, bien d'un croyant, mais de quelqu'un qui est pieux. Chaque fois que le diable fait des requêtes à Dieu, mais il n'y est pas allé des mêmes morts. Le diable a fait des requêtes de tout son cœur dans les projets de destruction. On a montré comment le diable intercédait auprès de Dieu pour qu'on lui laisse Job, qu'il fasse du mal à Job. Right? Vous avez vu, n'est-ce pas? En disant à Dieu, regarde, il dit à Dieu, Seigneur, si tu veux tout tuer, parce qu'il n'a pas l'autorisation. Regarde, il t'aime, est-ce que tu m'as délivré que Job te craint? Tu l'as protégé, lui et tout le bien, enlève-lui tout cela et tu viens voir, il va te maudire. Il dit, Seigneur, enlève-le. Dieu lui a permis, ok. Vas-y, moi je ne vais pas le faire, tu vas dire que je vais le faire moitié. Toi qui es le méchant, vas-y, mais ne le touche pas à lui. Amen.
Le diable est allé, il a détruit à une journée. Job a perdu tous ses biens et il est devenu un papa qui a perdu tous ses enfants. C'est pénible, hein? Un homme qui perd son femme, on l'appelle veuve. Une femme qui perd son mari, on l'appelle veuve. Mais un papa qui perd ses enfants, il n'y a pas de nom. Un enfant qui perd son papa, au Éthiopie, sa maman, on l'appelle orphelin. Mais un papa ou bien une maman qui perd ses enfants, il n'y a pas de nom. C'est tellement dur. Alléluia. Alléluia. C'est dur. Perdre un parent, c'est facile. Perdre un enfant, c'est très dur. C'est bizarre, c'est dur. Alléluia. Perdre un enfant, un parent, c'est l'ordre naturel des choses. Parce qu'ils sont supposés partir avant nous. Amen. Hein? Que ce soit tôt ou tard, on sait déjà qu'on va enterrer nos parents. Mais enterrer un enfant, ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Alléluia. Les parents ne sont pas supposés enterrer leurs enfants. Ça n'a même pas de nom, le fait de perdre des enfants. Alors, Job a perdu, il est bien fait supporter, mais il a perdu sa fierté. C'est-à-dire que les enfants sont la fierté d'un homme, d'un vieillard. Il saura comment répondre devant ceux qui les questionnent à la porte de la ville. À l'entrée de la ville, quand il parle, il saura répondre avec ses parce qu'il a ses enfants. Amen. Hein? Il veut les regarder comme mes enfants. Nous en Afrique, quand on grandissait, tu ne peux pas manquer de respect à une femme qui a l'âge de ta mère ou bien qui est capable d'avoir des enfants. Ou bien un monsieur quand même. Amen. Hein? Il y a des grands frères, mais quand quelqu'un est déjà capable d'être papa, on devait le respecter. Et si tu manquais de respect à une femme, la femme là dirait quoi? Est-ce que tu crois que moi je n'ai pas d'enfant comme toi? Pourquoi me parles-tu ainsi? C'est soit de le marché ou quoi, pour quitter l'affaire, tu offres la foi d'idée. Est-ce que tu crois que je n'ai pas d'enfant comme toi? Si j'appelle mon fils ici, est-ce que tu sauras me parler de la sorte? Parce que les enfants sont fiertés. Bref, Job a perdu ses enfants. C'est l'action du cas. Le diable ne joue pas. Et après, il va encore intercéder. C'est persévérant. Toi, tu demandes à Dieu une seule fois. Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Tu es fâché quand tu es parti. Même le diable, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, le but obtenu, que Job réunit Dieu, il n'a pas obtenu cela, il est retourné encore intercéder. Le diable a la foi. C'est pourquoi là, les gars, on dit, tu crois que c'est que les répète que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les Jacques, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Tu es celui qui t'apporte de Dieu, croit que tu existes. Il est le rémunérateur de ce que les gens. Les démons aussi quand ils t'apportent. Même les gens quand ils t'apportent de Dieu, ils croient que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ce que les gens. Il est allé demander. Écoute, c'est vrai, il n'a pas cédé, mais je n'ai pas dit, mais touche-le maintenant lui-même. Là, c'était extérieur, les enfants, les biens. Tu vois pourquoi il va te maudire. Dieu dit, ok, va, je t'autorise, je t'exauce, touche-le, mais ne touche pas son âme. On a frappé Job de maladie. On avait du cerveau, il avait des plaies sur tout le corps. Donc insupportable. Pas seulement la peine, la douleur de l'âme à cause de tout ce qu'il a perdu, à cause de la situation, mais également son corps. Ça dit qu'il a une douleur morale, psychologique, et puis c'était une douleur physique, et c'était terrible. Et maintenant les gens sont venus maintenant s'asseoir devant lui pour maintenant le convaincre qu'il est un méchant, il est un pécheur. Tout ce qu'il a fait, là, c'est pour un but. Les amis de Job, ils ont passé de nombreux jours pour le convaincre que tu as sûrement péché. De tels malheurs, ça ne t'est jamais arrivé. Si c'est arrivé, sûrement que tu as fait quelque chose de mal contre Dieu. Vous imaginez cette torture-là, tu es dans la peine, vous êtes des gens incompassion, ils commencent à te culpabiliser. C'était la totale. Mais Job a réussi à faire des grandes déclarations dans des cas pareils. Il a dit, même si ma peau s'attachait à mes os, je sais que mon rédempteur se levera le dernier. Et mes yeux le verront. Parce que Amen. Je verrai mon rédempteur. Celui qui me rachète, qui me libère, je le verrai. Je vais voir son enfant dans ma vie. Même si c'est bien mec, politique, je veux le voir, il va intervenir. Amen. Et il connaissait sa manière de travailler, je n'ai pas péché. Ne me convainc pas seulement de pécher par humilité, je vais accepter. Non, non. Rentre bien. Oh, en fait, non, non, viens, Dieu ne confesse pas.
ramène-moi quand même le péché là avec les noms, avec le mouvement. Alors on verra. Non, je n'ai pas péché. Alléluia. Alléluia. Bref, le diable savait ce qu'il fallait intercéder quand il venait demander à Dieu. Et vous avez vu aussi, Pierre parlait de toi un jour, Jésus lui a dit, écoute Pierre, Satan veut me quitter ici, il est dit là. Ah oui, il t'a demandé que je te donne pour qu'il puisse te tripler comme un crible de froment. Il a dit, mais écoute, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Il a dit, Satan t'a réclamé, mais là, Jésus n'a pas écouté. Amen. Amen. Donc Satan savait comment aller prier. Ça veut dire que quand le diable a l'occasion de faire du mal, il le fait. Mais l'église d'aujourd'hui est une église qui laisse le diable tranquille. C'est une église maintenant qui ne parle plus aux démons. C'est une église qui ne chasse plus les démons. C'est une église qui ne juge plus les dieux étrangers. C'est-à-dire que le puissant des ténèbres règne dans l'église. On ne chasse plus les démons. Maintenant, a lieu le jugement du prince de ce monde. Dans Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant, il y a le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est-à-dire que quand le prince des ténèbres est jugé dans ta vie, quand l'ennemi, le diable est jugé dans ta vie, il quitte ta vie. Il est jeté dehors. Ça, je le répète encore. Quand on exerce le jugement de Dieu, l'autorité de Dieu, vous savez, Jésus-Christ a déjà vaincu. Amen. Alléluia. Il a vaincu à la croix. Cette victoire-là, Jésus l'a acquise pour nous. Il avait vaincu le ciel, ça c'est pour son royaume. Amen. S'il est descendu jusqu'à la terre, s'humilier et mourir à la croix, pour cette victoire, il l'a acquise pour nous. Et pour que nous puissions avoir l'autorité et la puissance et les démons. Et quand Jésus est venu, il a entamé directement des hostilités avec le diable. Le diable savait que ces moments, cet homme-là, il n'est pas venu pour notre paix. Quand Jésus-Christ a enchaîné 40 jours, 40 nuits, le diable est venu pour le juger. Pour le tenter. Pendant 40 jours, il a tenté Jésus parce qu'il savait que c'est le début de ministère. Jésus était Jésus pour commencer le ministère. Et le diable est venu le tenter pour le faire tomber. Bien aimé, quand tu viens faire le travail de Dieu, ton ennemi c'est d'abord le diable. Avec là, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Car si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autre qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc l'aspect spirituel des choses, être puissant, veut dire avoir l'autorité, être capable de l'exercer. C'est pourquoi ça demande une puissance pour être enfant de Dieu. L'église est composée des enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, ça demande une puissance. Il faut un pouvoir. Ce n'est pas simplement comme ça parce que tu le fais, non. Il faut qu'il y ait un pouvoir. Quelque chose de spirituel doit avoir lieu, doit se prendre place pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 12, 13 dit ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est la lumière, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir, le power to become. Le mot pouvoir, power est traduit en anglais soit par pouvoir, soit par puissance. Amen. Le pouvoir de devenir enfant des amis, et la puissance de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut une puissance, il faut un pouvoir pour que
Et dès que tu deviens enfant de Dieu, tu reçois le pouvoir. Amen. Tu reçois un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est pour l'exercer. Et c'est ce que nous avons écrit dans le deuxième verset. Maintenant, nous allons lire Luc chapitre 10, verset 19. Nous recevons un pouvoir. Luc 10, verset 19, nous allons lire Irish, Saraka, Conan, Junior, ingénieur de son état, Docteur Pepper. La parole de Dieu. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh, alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, ajouté Satan. Amen. Satan veut dire ennemi. Sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Check it out. Je ne crois pas, moi, dans ma vie, dans mon ministère, quand je viens chasser les démons, et pendant que je les chasse, comme je fais une délivrance, les démons aussi m'attaquent. Et pour venir à ma vie, pendant que je suis en train de faire cette affaire, non, je ne crois pas ça. Je crois que les démons m'attaquent quand je suis calme. Amen. Hein? Pas quand je suis en train de les chasser. Non, non. C'est-à-dire que je perds le normal dans la vie, ils viennent m'attaquer. Papa, ça veut dire que les gens pensent que comme je fais une délivrance puissante, c'est normal que je tombe malade. C'est normal que je puisse faire un accident de voiture. Non, je peux faire un accident de voiture qui est causé par une attaque démoniaque. Pas forcément parce que je suis en train de faire une délivrance. Amen. Hein? Parce que je mets une vie qui est en opposition avec la vie du diable. Je suis un adversaire juré de l'ennemi. Je suis une cible pour les puissances des ténèbres. Et pas seulement je suis une cible pour eux, le diable et ses démons également sont des cibles pour moi. Ce n'est pas un seul qui a le privilège de me cibler, de m'attaquer. Moi aussi, je les cible et je les attaque. Nous ne aimons pas. Vous comprenez ça? J'attaque les puissants des ténèbres. C'est-à-dire que quand les gens me calment, il ne m'a pas cherché, mais je rencontre quelqu'un, je peux chasser les puissants des ténèbres qui est dans la vie de quelqu'un. J'ai détruit un démon et la personne est libérée. Je peux parler avec quelqu'un dans un restaurant, la personne commence à pleurer, je le fais accepter Jésus-Christ et je chasse les démons. J'attends pas demain, il vient lui dire non, j'essaie de voir la personne libérée, je commence à venir à l'église. C'est-à-dire que j'ai attaqué les démons, c'est pas que c'était planifié, mais à ces moments-là, c'est pas une croisade, on a prié, on a jeûné, je vais dans une ville. Non, je peux rencontrer quelqu'un comme ça directement. Imaginez-vous la femme samaritaine qui venait puiser de l'eau. Est-ce que vous savez que ce jour-là, c'était le salut de cette femme et de tout le village? Non. Jésus l'a rencontré au puits, il a attaqué. Alléluia. Et l'activité démoniaque, l'activité de péché charnel de cette femme, la prostitution, s'est arrêtée ce jour-là. Il est devenu l'évangéliste de son village, déjà. Les gens ont cru en Jésus-Christ à cause de la déclaration de cette femme. La déclaration formelle de cette femme. Voici un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Et après que les gens ont entendu Jésus eux-mêmes, ils ont confirmé. Ce n'est plus seulement à cause de tes paroles, femmes, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Et Jésus a attaqué. Alléluia. Il passe là à la piscine de Bethesda. C'est pas une non, il passe là, il trouve quelqu'un assis sur un lit, malade depuis 38 ans. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, l'homme va passer de peine, j'ai personne que Jésus à lui, écoute. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il a délivré. Amen. La mort avait saisi le fils unique d'une veuve. La veuve là voyait son mari de ses fils. On partait pour enterrer cet enfant et Jésus aussi venait avec son cortège. Le cortège de la vie venait, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le cortège de la vie venait, le cortège de la mort venait. Ils sont rencontrés dans le village de Naïm. En rencontrant les deux cortèges, sont rencontrés, ils sont arrêtés. Jésus a touché le cercueil, Jésus a ressuscité cet homme. C'est-à-dire que la mort, la puissance de ténèbres a quitté et cette personne-là est revenue à la vie. Ce n'était pas planifié. Des fois, s'il était pu m'attaquer, alors que ce n'est pas que j'ai pas pu faire une croisade. Non, c'est normal pour les gens de m'attaquer. Ce qui n'est pas normal pour les diables, c'est quand ils ne m'attaquent pas. Et si les diables ne m'attaquent pas, je vous ai dit cela.
si tu ne rencontres plus d'opposition avec le diable, c'est que Tu es innocent. pas dans ton camp, dans ta marche. Si tu ne rencontres plus le diable, pendant que tu marches, Tu marches avec le diable. ah, c'est qu'il marche, hein? Le diable marche maintenant à côté de toi. S'il n'est plus là, il vient plus en face de toi, vous vous opposez avec le diable, c'est que le diable marche maintenant à côté de toi. Vous allez dans la même direction. C'est pourquoi il ne t'attaque pas. Amen. Ce qui est anormal, c'est calme maintenant. Alors c'est pourquoi, quand vous trouvez que votre vie spirituelle est calme, entrez en jeûne et prière, allez provoquer les diables. Amen. Rapprochez-vous de Dieu, profitez pour chasser les démons. C'est pas normal quand c'est calme. C'est-à-dire que le diable a réussi à mettre un plan, un truc dans ta vie. Écoute, quand le diable réussit à mettre un truc négatif dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te laisser calme pour te donner un pseudo-sentiment de sécurité. Parce que chaque fois que tu es dans la sécurité, tu recoureras à Dieu, tu iras prier. Chaque fois que tu te trouveras dans les problèmes, tu vas aller chercher la face de Dieu. Alors, pour qu'il ne puisse pas éveiller tes soupçons, il va te laisser calme. Afin que tu ne cherches pas la face de Dieu. Parce que quand tu cherches la face de Dieu, le truc là, il réussit à implanter dans ta vie, ça va te révéler, ça va partir. Amen. Il a réussi à passer un petit orgueil en toi. Il laisse aussi tes finances tranquilles. Amen. Comme ça, l'orgueil là va continuer à grandir et c'est avec l'orgueil qui va te détruire, c'est pas avec l'argent. Alors faites très attention, faites très éveillé spirituellement. Nous sommes des éléments. Et quand on dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance, pas la moitié de la puissance. Même si on invente une nouvelle société secrète, même si on invente une nouvelle formule des Illuminati, oh ils sont plus influents que les francs-maçons, oh on s'en fout à dans quel. Est-ce qu'ils sont sous l'autorité du diable? Oui. Au-dessus de ça qui est le diable, Satan, moi j'ai reçu le pouvoir de marcher sur Satan. Oh il est grand maître. Quel niveau dans le lot, je m'en fous. Si je peux déjà écraser les chefs du peuple des poussées ténèbres, alors les acolytes, est-ce qu'ils peuvent m'effrayer? Non. Amen. Est-ce que les acolytes peuvent t'effrayer? Non. Aucun démon ne sera plus puissant que le diable. Mais Jésus a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Le Seigneur écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La place de Satan dans ma vie, c'est où? Sous mes pieds. Et il y a les combats. Parce qu'il lui aussi a la puissance. Amen. Satan est puissant. Non, il ne faut pas dire Satan est puissant, c'est l'ignorance. La Bible parle de la puissance de Satan. Ça veut dire qu'il est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. C'est tout. On ne va pas se battre avec un adversaire qui n'a pas de puissance. Amen. Oh, il a été depuis, écoute, les épîtres ont été écrites même jusqu'à 40 ans après la mort de la croix. Alléluia. Vous avez compris? Mais dans les épîtres, on parle de la puissance des ténèbres, la puissance de Satan. Il faut anéantir. Éphésiens nous parle des armes spirituelles pour combattre. C'est-à-dire que la puissance est là. Tu vas dire quoi? Tu connais l'évidence de la victoire de la croix plus que les apôtres eux-mêmes qui ont vécu ça et qui ont continué à parler de la victoire et aussi de la puissance de Satan qu'il fallait continuer à anéantir. Ça c'est encore l'heure des ténèbres jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement de l'église. On retient encore la manifestation, même quand l'enlèvement de l'église partira, l'heure des ténèbres va encore se multiplier parce que maintenant c'est l'église qui retient la manifestation totale de la puissance de Dieu. L'antéchrist est encore arrêté par l'église. Dès qu'on est enlevé, il y aura maintenant les cachets de Cité 66. Le monde va périr grâce au contrôle du diable au travers de la perte du faux prophète. Amen. La grande population sera terrible. Ça c'est le temps, c'est leur temps. Nous, notre temps va venir. Amen. Mais pendant ce temps-là, c'est aussi la dispensation de l'église, donc de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes là pour anéantir les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ était un homme de bien qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Nous aussi, nous faisons ce que faisait Jésus. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus agit jusqu'à présent, nous aussi nous agissons. Et agir là, nous commençons par le monde spirituel. Pas la chorale, pas les beaux instruments, pas les... Non, c'est bien, la belle organisation, non. La puissance pour déloger les esprits méchants. Amen. On a des chorales avec
ils ne sont même pas encore nettoyés, ils ont encore la souillure de leurs péchés, de leurs vêtements. Et ils viennent chanter dans les chorales, ils viennent faire des... C'est ça les églises d'aujourd'hui. Mais on soigne les apparences. Satan est spécialiste pour soigner les apparences. Hein? Regardez bien sur tes secrets, comment c'est beau leur temple. Amen. Alléluia. Parce que les gens là ont des moyens. Ils ont tous les pensées. J'ai une réflexion qui me vient dans le cœur et j'espère que Dieu m'aidera à les mettre sur écrit par rapport à l'organisation et le travail du monde des ténèbres. Vous savez, je pensais à ça aujourd'hui quand je me préparais pour sortir chez moi. Satan a réussi à dominer le monde jusqu'aujourd'hui, depuis Adam. Ce n'est pas par une puissance démoniaque simplement. Ce n'est pas comme par baguette magique. C'est à cause d'un travail constant, un travail insidieux. Et il a pris soin de transférer ou bien de transmettre le travail qu'il fait dans la génération précédente à la génération suivante de l'humanité. Ça veut dire que dans chaque génération, Satan n'a pas eu à recommencer le travail dans la nouvelle génération. Il s'est assuré de la continuité de son œuvre. C'est-à-dire que quand il commence avec un dans cette génération, la génération prochaine ne commencera pas avec un. Ce sera la 2, 3, la continuité. Et pendant que nous sommes en train de parler maintenant, vous savez, dès le jardin d'Éden, Satan a compris que c'est au travers de la femme qu'il y aura une postérité, c'est-à-dire qu'un être humain, une descendante de la femme qui va m'écraser en puissance. Or, moi je vais régner sur la terre, l'homme, je viens de lui ravir la terre, mais on m'a promis qu'il y aurait une descendance qui vient de l'homme, qui va écraser ma puissance. Satan a commencé à travailler, il a commencé à se préparer. Dès qu'il a entendu cela, il est entré dans Caïn. Et Caïn a tué Abel. Comme il a pris possession de Caïn, au travers de Caïn, il a tué Abel parce que c'était lui qui était supposé par qui maintenant la puissance, hein, la génération d'Adam et la génération surtout la postérité de la femme allait l'écraser. En tuant Abel, il s'est assuré que l'humanité serait sous son contrôle et personne ne pouvait s'élever de sous son contrôle pour venir l'écraser. Mais Dieu a donné Seth, amen, à Adam et Ève. Et Satan a continué son travail de régner, de faire répandre son autorité et son enseignement sur toute la terre. On a vu au travers des descendants de Caïn comment Satan a déjà pris les 4 piliers qui dirigent le monde jusqu'aujourd'hui. Amen. L'armée, le business, les affaires et la prostitution, la beauté, le plaisir charnel. Amen. Alléluia. Au travers des Jabal, à travers des Jubal, au travers des Tubakaï, au travers de Naama. Et c'est ces 4 puissances qui dirigent le monde jusqu'aujourd'hui, chaque génération. Alors, les sociétés secrètes, des fois, ils ont des centaines et des centaines d'années d'existence. Ils ont perpétué fidèlement la tradition. Mais les organisations chrétiennes, dans notre royaume, comme c'est un royaume de paix et de joie, les gens ne se sentent pas obligés de faire quelque chose comme par contrainte, parce qu'ils appartiennent à un royaume de liberté, alors que le royaume des ténèbres c'était un royaume d'oppression. Et nous savons toujours que dans l'oppression, le travail est fait avec beaucoup plus d'assiduité que quand il y a une liberté totale. Parce que l'homme est un être qui aime la paresse, l'aisance. Je m'arrête. Au travers de la terreur, Satan a fait prospérer son travail. Et le monde dans lequel nous sommes est dirigé, quadrillé par les serviteurs de Satan. Des sortes de telle sorte que dans l'église de Jésus, les gens qui me représentent dans l'église de Jésus, les gens qui sont des exemples, des faiseurs de miracles, les gens qui ont construit des grands temples, des grands édifices, ils sont par certains moments, à certaines occasions, ces gens-là qui sont nos chefs légaux légitimes, et nous écoutons Dieu au travers
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Pour maintenir un statut élevé. Ça veut dire qu'à cause de la soif du pouvoir et de l'argent, certains de nos chefs religieux qui nous enseignent font allégeance aux puissances ou bien à l'autorité des hommes qui ont été établis et placés par Satan. Des gens qui, après avoir parlé à ces pasteurs, à ces évêques, je ne sais pas, à ces archis, quand ils se retirent, ils ne vont pas prier Dieu après avoir mis ces hommes de Dieu. Ils se retirent de Jésus pour rendre un culte au diable, pour que le diable leur permette de continuer à régner dans les institutions et dans les gouvernements où il les a établis. Mais que dire de nous autres? Je n'ai pas $1 million. Si les hommes de Dieu qui ont fait 50 millions de dollars continuent à aller se prosterner devant les serviteurs de Satan, et moi, si eux qui ont dans les médias, ils peuvent commencer à parler la vérité jusqu'à ce qu'on va les tuer, c'est les liens. Ils peuvent proclamer la vérité sans compromission jusqu'à ce que les gens soient libérés, même si on les tue. Mais les gens ont peur de la mort, ils ne veulent pas perdre leurs privilèges parce qu'on va les exclure de ces cercles privés-là. Ils continuent à distraire les masses, à distraire les populations et en quelque sorte à servir la cause des puissants des ténèbres. On promet aux gens le travail, les voitures, les avions, mais la vie des gens ne change pas. Nous entretenons des gens qui possèdent des actions, des avions, mais des gens qui vont aller en enfer. Nous entretenons des gens qui sont des chefs d'entreprise. Ils ne travaillent pas pour le royaume des cieux, vraiment en réalité. Ils travaillent pour les organisations humaines. Amen. Les églises sont des organisations. Les gens font la promotion des églises, mais la vérité en réalité n'est réellement pas prêchée. Les gens ne sont pas délivrés. Dans les églises, les gens continuent à être des impudiques, des adultères, des menteurs, des idolâtres, des haineux, des meurtriers, même des gens qui vivent dans l'immoralité, dans la perversité. On les entretient, mais avec une certaine aisance matérielle. Ces gens sont des candidats pour l'enfer. Mais les églises sont riches. Et quand tu lis l'Apocalypse, tu comprendras que Jésus parle de ces églises. J'espère que j'ai vécu longtemps pour parler de ces choses. Que je le veuille ou pas, le monde ne me verra pas. Je crois qu'un jour, la communauté européenne va m'arracher mon passeport. C'est pourquoi je me bats pour qu'il y ait la paix en Afrique. Et je retourne la reprocher. Et en prêchant, en parlant, on m'assassinerait un jour. C'est possible. Mais je pousserai cette vérité, cette vérité face. On va prier. Je déteste vraiment tu fuis là, les services, même qui entrent dans l'église aujourd'hui.